Bonjour chers amis, c'est avec joie que nous vous retrouvons de nouveau, hein, toujours en compagnie de Jean-Jacques et aussi de Gétro. Moi, Wilfried Pavilla, nous vous accompagnons pour cette étude. Cette étude qui sera plus orientée aujourd'hui vers la dîme. Le titre, c'est La dîme, un contrat. Mais avant de commencer, avant de déblayer un peu tout ça, nous allons prier avec Jean-Jacques, s'il le veut bien. Notre Dieu, notre Père Céleste, te remercions pour l'occasion qui nous est donnée de pouvoir nous pencher sur ta parole. Puisse-t-elle nous faire du bien, nous éclairer. Au nom de Jésus, Amen. 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 Nous sommes face à un verset cette semaine qui est dans Malachie 3 verset 10. Je pense que je vais le relire pour le remémorer un petit peu. « Apportez toute la dîme au trésor, qu'il y ait de quoi manger dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Je vous prie, dit le Seigneur des armées, j'ouvrirai sans faute pour vous les fenêtres du ciel et je déverserai pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » Voici un texte qui a fait couler beaucoup d'encre. Voici un texte qui fait encore aujourd'hui beaucoup parler. Même en notre sein, ce texte fait encore beaucoup parler. J'ai même reçu des invitations de débat pour ce texte personnellement. C'est pour ça que c'est intéressant pour moi de me retrouver ici avec vous et de pouvoir échanger dessus. Nous allons essayer un petit peu de déblayer ça. Nous allons tourner tout autour de la dîme durant tout l'échange. Alors, de façon simple, qu'est-ce que la dîme? Bien, comme la racine de ce mot l'indique, c'est le fait de pouvoir mettre à part 1/10 de nos revenus pour le consacrer à l'Éternel. 1/10 de nos Donc revenus. 10% de nos revenus. D'accord. Gétro. Alors là, franchement, j'ai beau me creuser la tête, je ne vois pas ce que je peux ajouter à ça, ça ne peut pas être plus clair. Oui, mais là, ce que je vais te demander, il me dit cela. Bon, je me mets à la place de celui qui m'écoute. Et la question qu'il se pose maintenant, parce qu'il a dû déjà tellement entendre, les pasteurs sont des voleurs, ils prennent l'argent. J'aimerais te dire, je te pose une question simple. Et on vient de le lire, mais je te pose la question quand même. Est-ce un principe biblique, la dîme? Alors, biblique dans quel sens? Dans le sens qu'on le trouve dans la Bible? Est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? On le trouve partout dans la Bible. C'est un principe qui trouve son origine. Je pense que la première fois qu'on en entend parler, c'est avec Melchisédek, à qui Abraham remet la dîme de tout ce qu'il avait. Ah, tu touches un point important parce que on va essayer la chose dans ce sens. Parce que beaucoup pensent que c'est quelque chose qui est exclusivement juif. Et moi-même, j'ai déjà eu des échanges autour de la dîme et certaines personnes ont tendance à me dire mais c'était quelque chose que Dieu avait mis en place pour les Juifs, pour les Hébreux. En quoi ça nous concerne aujourd'hui? Donc, est-ce qu'on peut simplement dire que cette pratique est exclusivement juive, d'accord? Où est-ce qu'elle trouve son origine? Puisque tu as commencé, donc je te laisse la parole et que tu puisses développer dessus. Alors, il y a deux dimensions. La première dimension, elle est très simple. On voit qu'Abraham, dans un contexte de reconnaissance, dans un contexte de gratitude, dans un contexte d'amour vis-à-vis de Dieu, a reçu la bénédiction de Dieu et quelque part en réponse, il amène sa dîme. Vous voyez bien que ça va dans ce sens-là. J'ai une gratitude, j'ai une reconnaissance, j'amène ma dîme à Dieu. C'est pas dans l'autre sens. C'est pas j'amène ma dîme à Dieu pour obtenir des bénédictions et la protection, etc. Bon, on aura l'occasion de développer, j'imagine. J'ai une question. Où situe Abraham alors? Parce que certains vont me dire, ouais, mais Abraham était hébreu. Ah non, pas du tout. Et ça le concerne personnellement, lui et sa descendance. Où le situez? Abraham était un Chaldéen. Mais on est dans le bassin. Redis-nous ça. Abraham était? C'était un Chaldéen, il venait d'Our en Chaldée. On est dans le contexte babylonien. Et il faut savoir que dans ce contexte-là, on est polythéiste et l'attitude d'Abraham qui va suivre le Dieu très haut et recevoir la bénédiction de Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Pourquoi est-ce qu'on est polythéiste à l'époque? Tout simplement parce que c'est extrêmement pratique d'avoir des dieux pour tout. Vous avez un dieu pour la pêche, un dieu pour la chasse, vous avez un dieu pour la fertilité, un dieu pour la maladie, un dieu pour les bœufs, un dieu pour les enfants. Vous avez des dieux pour tout, c'est extrêmement commun, c'est extrêmement pratique. Vous soudoyez le dieu que vous voulez, vous obtenez ce que vous voulez. Or, cette capacité à suivre un seul Dieu et à lui apporter sa dîme en reconnaissance, c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans ce contexte-là. Mais Abraham n'était pas un juif. Le peuple juif était en germe dans ses reins, si on veut, mais il n'était pas juif. Mais l'on voit à travers le récit d'Abraham et de Melchisédek que Melchisédek n'était pas du tout un descendant d'Abraham, donc n'avait rien à voir avec le peuple juif. Pourtant, on le dit, sacrificateur du Dieu très haut, et celui qui va recevoir de la part d'Abraham la dîme. Donc ce concept de dîme
allait au-delà même du peuple d'Israël et des instructions données par Dieu à ce peuple via Moïse. Donc on le voit plus largement répandu. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il est important déjà de comprendre cela lorsqu'on parle de la dîme, que la dîme n'est pas exclusivement juive et que ça remonte même avant l'époque des Juifs. Mais alors, prenons quelque chose que nous, les adventistes, ne pratiquons pas nécessairement. Prenons la circoncision. On peut considérer, si on veut, que la circoncision était donnée à Abraham, justement, comme un signe d'alliance, et ensuite au peuple juif, le 8e jour, tu circonciras tes fils, etc. Bon. Qu'est-ce qui nous empêche, quand bien même ça aurait été donné exclusivement aux juifs, qu'est-ce qui nous empêche d'examiner toute chose et de retenir ce qui est bon? Il y a des effets prophylactiques de la circoncision qui sont des effets très bénéfiques pour la santé. C'est l'OMS qui le dit. Hein. Ça limite le nombre de contaminations par les MST, etc. Quand on était en Israël, je ne sais pas si tu te souviendras de ça, Jean-Jacques, mais on était en Israël il y a quelques années de cela, ça fait longtemps déjà, hein, et on était à l'Institut du Temple, et on a un beau rabbi qui nous reçoit, avec une belle barbe blanche, enfin, vraiment un beau rabbi. Et on lui dit, ben, nous aussi, nous observons le sabbat et nous respectons les lois du Lévitique 11. Je dis, mais pourquoi faire? Mais c'est pas pour vous. Vous, à la limite, les nations, les goïms, vous avez les lois noachiques, des lois très rudimentaires. Hein. Mais ces lois-là, c'est pour nous, les juifs. Et cette notion de c'est exclusivement pour les juifs, ou bien c'est en fait, de séparation comme cela, je pense que c'est faire fi de quelque chose d'absolument fondamental que nous avons évoqué il y a 2 semaines, c'est que nous sommes tous les enfants de Dieu et que ce qui est bon pour un enfant de Dieu peut être aussi pour l'autre. Alors évidemment, si je n'ai pas envie d'appliquer un principe, je vais avoir une tendance à dire, voilà, ça c'est un principe exclusivement pour les Juifs, c'est exclusivement à cette époque-là. Quand bien même cela aurait été, qu'est-ce qui m'empêche d'examiner le principe, d'en trouver le bien fondé, de l'appliquer si le cœur m'en dit? Parce que qui m'oblige? Personne n'oblige. Donc, non, je ne crois pas que ce soit un principe qui soit restreint au judaïsme. C'est un principe qui a sa valeur et c'est à nous de la distinguer puis de l'appliquer selon notre bon vouloir. Jean-Jacques, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je partage parfaitement ce point de vue, mais la Bible elle-même nous montre que qu'il y a des universaux qui concernent l'ensemble des enfants de Dieu. Maintenant... Et la réponse de l'enfant de Dieu à toutes les bénédictions que Dieu déverse sur ses enfants, eh bien, c'est aussi cette capacité à l'exprimer par nos offrandes, par les dîmes, pour montrer à l'Éternel notre reconnaissance de ce qu'il est pour nous et de ce qu'il a fait pour nous. Maintenant, j'aimerais qu'on évolue un peu parce qu'il y a plein de questions qui me viennent, mais je dois les choisir. On voit que le texte nous dit clairement « apportez toute la dîme au trésor ». J'aimerais que vous puissiez nous éclairer sur « au trésor » parce qu'aujourd'hui, nous avons ce courant de pensée qui veut que je peux aller et donner à manger à un sans domicile fixe avec cet argent. Je peux aller avec ce 10e de revenu, je ne sais pas moi, l'investir dans d'autres choses, dans des œuvres caritatives. Comment devons-nous comprendre au trésor afin d'être fidèles au principe divin? Comment nous devons-nous le comprendre? Alors, c'est vrai que Dieu va parler, Dieu va s'exprimer, et Dieu va mettre en œuvre des choses pour aider les humains à rentrer dans une relation avec lui. Et ce que Dieu va inventer, et c'est Dieu qui l'invente, c'est déjà un système religieux. On a parfois tendance de nos jours à regarder négativement la religion et positivement la spiritualité. Mais souvent, la spiritualité s'exprime dans un cadre religieux. Il faut un contexte, il faut un cadre. Et dans le cadre, dans l'Ancien Testament, le cadre, c'était justement ce que Dieu a institué à travers la famille d'Aaron, à travers Moïse, avec un temple, avec des prêtres, avec des moments de sainte convocation où l'assemblée venait pour chanter, pour prier, pour adorer, pour entendre la lecture de la parole de Dieu. Et à la suite de ce qui était vécu par le peuple d'Israël dans le désert, on va voir s'instaurer pas mal de choses autour du temple, qui cette fois-ci sera en pierre. Puis le christianisme, à l'époque du christianisme, on avait beaucoup de synagogues,
puis des rencontres entre chrétiens. On voit que le système religieux a toujours été un cadre pour amener les humains à découvrir ce Dieu, à se mettre à l'écoute de ce Dieu, à faire monter les chants d'adoration, de remerciement, des prières. Et c'est la raison pour laquelle on voit dans tous les textes, tant vétérotestamentaires que néotestamentaires, que apporter quelque chose à Dieu, c'est le faire à travers ce système religieux qui permet aux hommes de rentrer en contact avec Dieu. Alors, à l'époque de l'Ancien Testament, les prêtres, vivaient de la dîme. On va voir que dans le Nouveau Testament, les apôtres aussi ont vécu de la générosité des membres d'Église. Sachant qu'à l'époque de la tente du désert en particulier, toute la vie du peuple d'Israël était centrée autour. C'est-à-dire que vous aviez même la disposition des différentes tribus avec le sanctuaire au centre. Enfin, je veux dire, c'était central de tout point de vue. Au sanctuaire, on faisait non seulement l'activité sacrificielle, religieuse, qui était fondamentale pour la pédagogie spirituelle, mais également on traitait les cas de maladie, on jugeait, on gérait, on organisait. Et donc, le temple était absolument central. Et comme les Lévites ne disposaient pas, en particulier après la répartition avec Josué de Canaan, des terres en Canaan, la dîme servait justement à alimenter les Lévites. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a quelque chose d'aussi central, d'aussi important que la vie spirituelle et la vie religieuse, mais une vie religieuse comprise non pas comme une messe de 2 heures le samedi ou le dimanche, mais comprise comme vraiment un style de vie, une manière d'être, une manière de vivre, bien, on n'a aucun problème à contribuer à cela, parce que ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose. Maintenant, ça aussi pose la question de la responsabilité des hommes religieux. C'est-à-dire que s'ils sont représentants de Dieu, dans le sens où c'est à eux de pouvoir amener le peuple à l'adoration, à la prière, à la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu, cela veut dire qu'ils ont un devoir à ce niveau-là, pour pouvoir accompagner, être à côté de ceux qui cherchent l'Éternel. Et on voit bien que lorsque l'on cherche Dieu, eh bien, on a tendance à aller dans une église, dans une synagogue, dans un temple, en quelque part, pour pouvoir vivre cette foi et cette spiritualité. C'est la raison pour laquelle, que dans la Bible, de manière générale, amener quelque chose à Dieu, aller vers Dieu, rencontrer Dieu, eh bien, se faisait très souvent dans le cadre d'un contexte religieux, d'un lieu en particulier où on allait pour pouvoir vivre cette spiritualité. Donc, si je reviens sur l'objectif même de la dîme, est-ce que je peux me permettre de dire ce matin, hein, devant mes amis qui nous écoutent, qu'il nous faut revoir notre phrase, cette phrase qu'on entend si souvent, la dîme, c'est pour les pasteurs. Il faudrait revoir cette phrase parce que quand je vous écoute, je dirais plus que la dîme est là afin de pouvoir, en matière de connaissance, puisqu'il faut permettre justement à ces Lévites et à l'Église de vivre, si je vous écoute bien, hein, afin que la vérité puisse continuer à éclairer le monde. Ouais, écoutez, moi je vais pas être langue de bois, je vais être extrêmement clair. Si je suis là aujourd'hui, si je suis croyant, si ma vie a changé, si je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui, si je connais Dieu, c'est parce que l'Église adventiste m'a enseigné et qu'il y a une Église adventiste organisée, et organisée de tout point de vue, notamment au niveau économique et au niveau financier. Sans cette organisation-là, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Moi, j'ai le bonheur de connaître Jésus, j'ai la chance d'avoir mes péchés pardonnés, même si je suis encore bien faible et que je tombe, j'ai la joie du salut et je la partage autour de moi. Sans la dîme, sans cela, je ne serais pas là aujourd'hui. Et donc, si je contribue moi-même par ma dîme, si mon épouse contribue à la dîme, si mes enfants, avec leur petit argent de poche, font un petit quelque chose, c'est pas pour faire plaisir à Dieu. Pourquoi pas faire plaisir à Dieu? Enfin, ce sont des anthropomorphismes, tout ça, ça a ses limites. Mais c'est parce que j'ai la conviction profonde et claire, et je l'ai vécu, que c'est utile et que ça change des vies. Ça change des vies. Et si on n'a pas cette vision-là, et qu'on s'imagine simplement qu'il s'agit de payer un impôt comme on paye la CSG ou d'autres impôts, je crois qu'on passe à côté de quelque chose d'absolument fondamental, c'est que c'est là pour changer des vies et amener de la lumière et de la joie au monde. J'en ai été un bénéficiaire et j'ai contribué moi-même en donnant des études bibliques et en baptisant à propager la lumière que j'avais reçue. Alors, il ne faut pas non plus confondre
l'objet de la dîme et le lieu où j'apporte la dîme. Et c'est vrai qu'on rappelle très souvent que la dîme, c'est une question de relation entre moi et Dieu. Donc il y a une dimension spirituelle. Une dimension profondément spirituelle. C'est quelque chose qui a à voir entre moi et Dieu, mais j'exprime cette relation à Dieu à travers l'Église. Mais s'il n'y avait pas de dimension spirituelle, mais qu'est-ce que ce serait alors? Ce serait une corvée, ce serait une galère, ce serait une spoliation, ce serait... Écoutez, je vous l'ai dit, je ne suis pas très langue de moi, de nature. Ça m'est arrivé d'encourager des frères ou des sœurs de l'Église d'arrêter de remettre leur dîme. Vous avez des gens, et je l'assume, vous avez des gens qui sont là et tout. Ouais, l'Église prend 10% de mes revenus. Enfin, ils sont pleins d'amertume, de rancune. Et puis, alors, je ne parle pas d'une révolte passagère qui passe, que je parle d'une attitude mentale permanente. Il faut arrêter dans ce cas-là. Il faut arrêter de venir à l'Église. Si vous êtes sans cesse en opposition, j'allais dire presque puérile, quoi, ou en révolte adolescente contre l'Église, contre le système, ou même si vous avez des critiques fondées et justifiées, si vous êtes sans cesse dans l'état d'esprit de critiquer et de râler, d'être malheureux, mais qu'est-ce que vous pensez obtenir en venant à l'Église? Si vous êtes sans cesse dans la frustration, en vous disant, mais bon sang, j'aurais pu m'acheter ce dernier téléphone ou ma nouvelle voiture et tout, si j'avais pas eu cette maudite dîme, etc., vous pensez obtenir quoi en remettant votre dîme? Vous pensez que Dieu approuve? Dieu n'approuve pas. Dieu est malheureux pour vous. Vous serez plus heureux en ne donnant rien qu'en amenant à contre-cœur et en maudissant Dieu. Voilà, ça m'est arrivé souvent d'entendre des gens presque maudire Dieu pour les principes religieux. Mais non, mais dans ce cas-là, n'appliquez pas les principes religieux. Si vous êtes dans la malédiction, restez tranquille jusqu'à ce que vous ayez compris autrement. Enfin, je sais pas. Et puis, le jour où vous avez compris à quoi ça sert, et le jour où vous êtes convaincu, venez avec l'entièreté et la joie dans le cœur plutôt que d'être là à râler, à critiquer le système. Donc, la dîme, je trouve que c'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose de très noble, mais c'est pas quelque chose... Si ça n'est pas fondamentalement spirituel, je ne parlerai même pas de dimension spirituelle. Je dirais que fondamentalement, et quasiment, de mon point de vue uniquement, c'est une question spirituelle. Ce qui ne nous dédouane pas d'inspecter la manière dont c'est géré. Il y a quand même un droit d'inventaire parce que ça peut être bien géré, ça peut être mal géré, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, que dans notre réalité à nous d'Adventistes du 7e jour. Donc le droit d'inventaire, on l'a toujours, mais le principe en lui-même n'est que spirituel, n'est que relationnel. Si ça ne l'est pas, on est dans la performance religieuse, quoi. Et la performance religieuse aux yeux de Dieu, ça vaut 0. Nous ne sommes sauvés que par grâce. Notre performance religieuse, nous n'avons même pas la capacité, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 5, d'obéir à la loi. Donc notre performance religieuse, intrinsèquement, de toute manière, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Tout est grâce, tout est relation, tout est spirituel pour peu qu'on puisse le saisir. Et ça me paraît fondamental de le rappeler pour un principe comme celui de la dîme, qui est un principe en France en particulier, c'est sensible. C'est un petit peu moins dans les pays anglo-saxons, on n'a pas ce rapport un petit peu particulier à l'argent. Mais dans nos pays, c'est important de le rappeler, ça n'est que spirituel. Et si la dimension spirituelle vous échappe complètement, remettez en cause votre manière de vivre ces principes-là, quoi. Maintenant, la question est souvent posée, Dieu a-t-il besoin de notre dîme? Dieu n'a pas besoin de l'homme. Et le fait de remettre la dîme à Dieu, c'est une expérience spirituelle qui me fait du bien, qui nous fait du bien. Et on réalise que chaque fois que Dieu nous donne des conseils, il nous invite à faire des choses dans la Bible. Ce n'est jamais parce que lui, il en a besoin. C'est parce que nous en avons besoin pour nous aider à grandir. Dieu a-t-il besoin de nos prières? Non. C'est nous qui en avons besoin. C'est intéressant ce que je veux dire. C'est fondamental. Par contre, quand je prie, et bien cela m'aide à cheminer et à avancer avec Dieu, avec moi-même et avec les autres. Parce que je découvre la grâce, la paix, le pardon, la réconciliation. Quand Dieu nous invite à faire du bien à ceux qui nous entourent, ce n'est pas parce que lui ne peut pas le faire, il aurait pu lui le faire. Mais quand moi je le fais, eh bien ça m'aide moi à avancer. Et la dîme fait partie de toutes ces choses que Dieu nous invite à faire pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions progresser dans la reconnaissance, dans la louange, dans l'abnégation, dans ce bonheur de donner, apprendre à donner, apprendre le partage, apprendre la reconnaissance. Ce sont autant de domaines dans lesquels j'ai besoin de progresser. Et la dîme nous aide à progresser dans ce domaine. Alors là, ça me paraît tellement fondamental que je veux le répéter. Je veux dire la même chose en fait, hein, mais ça me paraît vraiment fondamental. Dieu nous donne une loi pour nous.
Point. C'est pour nous. C'est pas pour lui, c'est pas pour obtenir le paradis, c'est pas pour obtenir des mérites ou obtenir le pardon des péchés, c'est pour nous. Et je pense que Satan est vraiment fort et qu'on est dans une guerre spirituelle. Quand on vous présente la prière comme un prérequis indispensable pour que Dieu vous écoute, et que si vous n'avez pas prié toutes les 7 heures pendant 7 jours à 7 heures et 19 heures, enfin bon, et qu'on vous présente la prière comme un outil magique et que vous y allez en reculant mais il faut bien aller parce que sinon vous risquez de mourir de votre maladie, vous n'allez pas avoir le job que vous voulez. Ces excellents outils que Dieu nous donne, notamment la dîme, eh bien, ils sont utilisés par Satan pour nous dégoûter de Dieu et pour nous dégoûter de la spiritualité qu'ils contiennent. Tant qu'on ne se souvient pas, comme cela a été dit, je le répète encore une fois, que c'est pour nous. Et si on a le sentiment que ça n'est pas pour nous et que ça nous fait du mal, il faut revoir les choses. C'est un principe qui est un principe excellent. Mais il faut le vivre de manière excellente. J'aime beaucoup ce que tu dis, Pasteur Jétro, parce que je connais beaucoup de gens qui considèrent dans Malachie 3.10 plus le « j'ouvrirai les écluses des cieux ». Évidemment. Et qui ne ratent pas de payer leur dîme, et s'ils ne l'ont pas fait, je vous garantis sur facture qu'ils courent de partout. Il faut que quelqu'un vienne, s'ils sont malades à la maison, récupérer, parce que Dieu ouvre les écluses des cieux lorsqu'on rend la dîme. Donc, en quelque part, ils rendent la dîme pour recevoir une bénédiction. Que pensez de cette façon de voir la chose? Disons qu'il y a plusieurs niveaux de notre relation à Dieu. Et on est appelé à grandir. Et c'est vrai qu'il y a un niveau qui peut être un niveau basique. Si je suis fidèle, je serai béni. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Je crois que ceux qui font de leur mieux pour observer les principes que Dieu nous donne dans sa parole ne peuvent qu'être bénis. Par rapport à l'alimentation, par rapport à la gestion du temps, par rapport à la gestion des biens matériels, etc. Mais on peut grandir. Et lorsqu'on fait un pas de plus avec Dieu, on découvre que ce n'est pas simplement parce que j'ai fait quelque chose que je suis béni, c'est qu'en le faisant, cela m'amène à grandir en moi-même, à mieux comprendre les choses. Et c'est déjà une bénédiction. À la limite, c'est presque un honneur que nous avons de pouvoir dire à Dieu, je te suis reconnaissant avec mes dîmes et mes offrandes. Parce que cela m'aide à grandir et cela m'aide à aller plus loin dans ma relation à Dieu, de ma compréhension de ce qu'il fait pour moi. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on puisse acheter. Puisque tu as fait ça, alors je vais faire ça. Dieu, il est grand, il est bon, il est généreux. Il est généreux. Et à partir de là, eh bien, c'est ma reconnaissance qui va s'exprimer et ma compréhension de qui il est. J'aime beaucoup ce que tu dis, ma reconnaissance qui s'exprime et non pas une espèce de contrat entre Dieu et moi. Seigneur, je te donne ça et tu me donnes ça en retour. Hein. Attention, hein, Seigneur, j'attends la bénédiction. Parce que j'ai beaucoup entendu ça et c'est pour ça que la question me tient à cœur. Parce que j'ai beaucoup entendu, comme vous, je pense que vous l'avez entendu aussi dans des églises, des personnes qui encouragent d'autres personnes à payer la dîme afin qu'ils puissent recevoir des biens matériels. C'est vrai que la fidélité à Dieu, c'est toujours payant. Même si je le comprends mal. Mais il ne faut pas le restreindre à ça. Mais je dois aller plus loin. Je suis invité à aller plus loin. Dieu soit loué. Ah ben, vas-y. Ben, oui, ce verset de Malachie, il est magnifique et je crois qu'il est absolument vrai, premièrement. Mais deuxièmement, je crois qu'on le comprend très mal. Parce qu'effectivement, on est presque dans l'évangile de la prospérité. Soyez généreux avec Dieu et puis Dieu va vous donner de l'argent en retour. Et des biens et des voitures et des femmes et des maris, enfin, ce que vous voulez. Je vous l'ai dit, hein, je vous le répète, j'ai été converti à l'âge de 20 ans. J'ai une église qui m'a accueilli. J'ai un super ancien qui m'a donné des cours bibliques. Ça a changé complètement ma vie, complètement. Et quand je participe à la vie religieuse de mon église, à la vie spirituelle de mon église, les écluses des cieux sont déjà ouvertes. Le fait de pouvoir participer à la vie spirituelle, notamment par les dîmes et les offrandes, mais par mon activité, par tout ce que j'apporte, les écluses des cieux sont déjà ouvertes. La question, c'est est-ce que mon esprit est ouvert, lui, pour recevoir les bénédictions de Dieu? Et si je m'imagine que la bénédiction est postérieure au fait de donner, je n'ai pas compris qu'en donnant, je suis déjà béni, je participe à quelque chose de grand. Mais qu'on a la vision, et je ne dis pas que je l'ai tous les jours, j'ai expliqué pourquoi. Mais qu'on a la vision, c'est un véritable privilège, et je reprends à mon compte l'expression que Jean-Jacques a citée, c'est un honneur. Un privilège et une gloire que de participer à la vie de l'Église. Je vais vous dire pourquoi maintenant, ce n'est pas tous les jours, c'est parce qu'il y a des effets qu'on appelle les effets de loupe.
ou de tunnels dans lesquels on va être bloqué sur tel pasteur qui ne fait pas bien son boulot, ou sur tel président qui a fait ceci, et sur tel ancien qui cela. Et on va rester bloqué, ou sur notre église qui est un petit peu dans le marasme, etc. On va rester bloqué, mais qu'on dépasse cela. Et qu'on voit un petit peu la vision de l'église adventiste qui fait du bien dans le monde, qui apporte de la lumière un peu partout dans le monde, se dit, mon sang, quelle chance est-ce que j'ai de pouvoir participer à cela? Bien sûr, on peut se demander comment est-ce qu'on peut encore améliorer l'impact, et on a une bonne marge de progression, ça c'est certain. Mais n'empêche, quel privilège de participer à ça, quelle joie de participer à cela, et quelle bénédiction c'est en soi-même. Donc ça implique de sortir du système de la rétribution. Je vais faire ceci pour obtenir cela. En termes de vie spirituelle, le mal porte en lui-même sa propre punition, je le répète souvent, hein, et le bien porte sa propre récompense. Quand je vais chercher au-delà du bien une récompense, c'est que quelque part le bien m'échappe. Et la dîme, ça fait partie des principes. Quand je les comprends, je me dis, mais merci Seigneur de me permettre de participer à quelque chose de si noble et de si beau, même si l'Église est imparfaite, même s'il y a des progrès à faire, même si ça n'a pas toujours été bien géré, peu importe, nous sommes humains, et nous avançons malgré tout. Amen. Ah ben, chers amis, nous arrivons au bout de notre rencontre, mais j'aimerais quand même qu'on puisse avoir une petite conclusion, un dernier mot. Je me rappelle, il y a 2 semaines, c'était Jean-Jacques, donc je vais offrir le privilège cette fois à Pasteur Jétro de nous faire cette conclusion, s'il veut bien. Si vous voulez acheter avec votre dîme des bénédictions, si vous voulez acheter la protection, l'amour, la gloire et la beauté, laissez tomber. Laissez tomber. Vous n'allez rien acheter avec votre dîme, mais vous allez générer un système religieux qui va vous éloigner de Dieu et qui va quelque part vous éloigner et vous couper même de vous-même et des autres. C'est un système païen, tout simplement. Si par contre vous mesurez à quel point Dieu est bon et si vous avez envie de participer à son œuvre pour changer des vies, parce que des vies sont changées régulièrement, beaucoup, quoi qu'on en pense, eh bien participer, il y a beaucoup de joie à donner et un privilège à participer à l'œuvre de Dieu. Amen. Jean-Jacques, sauf si tu Amen. Amen. Alors, chers amis, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter, je le crois. En tout cas, abonnez-vous. N'oubliez pas, dites-le à vos amis, dites-le aux membres de votre famille qu'il y a une chaîne intéressante sur laquelle on discute de choses intéressantes, bien sûr à l'honneur et pour la gloire de Dieu. Donc, je vous invite justement à propager cela et à bientôt pour la gloire de Dieu.